Oui. Alors, hier, on a terminé l'exercice de cours. On a écrit les questions. Vous avez terminé les questions, tout? Non. Yalla, monsieur, écrire rapidement le... Dépêchez-vous. Alors, il faut expliquer pour chaque configuration pourquoi c'est faux ou c'est incorrect pour arriver à la configuration complète. Donc, de 1, on a 8 électrons et pas 7 sur le niveau L saturé avec 8 électrons et pas 7. Le B, c'est correct, la configuration. Dans C, au lieu de 8 électrons, on a mis 9, alors c'est incorrect. De même, ici, c'est l'ordre est incorrect. C'est KLM, pas KML. Deuxième partie, montrer que le numéro atomique est égal à 16 d'après la configuration électronique. On a trouvé le nombre d'électrons, puis l'atome est neutre. Nombre de protons est égal, nombre d'électrons est égal à Z. Non. فيك ترجع بليز على البختي اللي قبل هتصورها عشان ما عادش كفايتها امبارح. L'exercice. Oui. Voilà, monsieur, dépêche-toi. Yeah. Ok. Monsieur, بالنسبة للبريود تبعت امبارح في بروبليم دو كونكسيون بعد ما نزلت حصة الزوم سافا ان شاء الله اليوم بنزلها. أستاذ وي الفرح فيك تفوته؟ يلا ما بينت عندي، خليني نشوف. داكور صافي يلا. إذا بعد في عندي كيندا وزان.
Bien, monsieur, vous avez terminé d'écrire ça? Non, أستاذ. Dépêchez-vous. D'accord? صرت بآخر واحدة. يلا. On continue. Yeah. Partie 1, trouver le nombre de neutrons. Donc, on peut trouver le nombre de masse A d'après la relation qu'on a dans l'exercice, c'est 2Z. Et puis, on peut trouver 1 d'après la relation A égale Z plus 1. De même, monsieur, vous pouvez définir ici A, c'est le nombre de masse. Z, c'est le numéro atomique. Et N, c'est le nombre de neutrons. D'accord? Dans la partie 2.1, indiquer le nombre d'électrons de valence pour le chlore, c'est 7 électrons de valence d'après document 2. De même que la configuration électronique directement, c'est K2L8M7. On peut écrire ça directement car on a le nombre d'électrons dans le document. De 3, la position, c'est-à-dire ligne et colonne, c'est facile. Et à la fin, écrire le symbole de Lewis, on a écrit. C'est fini? Non, أستاذ. Yalla, 1 minute. D'accord.
Comme ça, on a terminé le tableau périodique, de parler au tableau périodique, ligne, colonne, groupe, électron de valence, valence, symbole de Lewis, comment peut-on déterminer le numéro atomique d'après données du tableau périodique, etc. Aujourd'hui, on va continuer avec le chapitre 2, mais on va commencer à parler en ions. Alors, les ions, on a déjà travaillé sur les ions en classe 8. On va répéter ce qu'on a expliqué en classe 8. Il faut définir un ion. Il faut expliquer la formation d'un cation ou d'un anion. Alors, c'est quoi un ion? Un ion est un atome ou groupe d'atomes ayant une charge électrique. Négative. Non, ce ne veut dire pas négative. Une charge électrique peut être positive, peut être négative. Alors, pour savoir c'est quoi une charge positive et c'est quoi une charge négative, l'atome qui perd un ou plusieurs électrons devient un ion chargé positivement. Alors, monsieur, pour l'ion qui perd, ok, donc l'atome devient un ion chargé positivement, ce qu'on appelle cation. D'autre part, l'atome qui gagne un ou plusieurs électrons devient un électron chargé négativement. Alors, c'est quoi? Un anion. On appelle un anion. Ça va? Oui. Donc, tout simplement, on va commencer par une nouvelle page. On écrit le titre, c'est les ions. Donc, c'est la deuxième partie du chapitre 2. Il faut savoir définir un ion. Il faut savoir c'est quoi un cation et c'est quoi un anion. Donc, les ions de charge positive sont des cations. Les ions de charge négative sont des anions. Question? On continue. Monsieur, aujourd'hui, on va commencer à parler de la formation d'un cation. C'est très important. Pourquoi? Parce que cette partie, les ions et l'explication de la formation d'un ion, c'est l'introduction. C'est comme une introduction au chapitre 3. يعني هيدا هو partie من chapitre 3. On termine ça dans le chapitre 2 pour continuer en chapitre 3. Alors, pour la formation d'un cation, c'est-à-dire les cations, c'est l'ion positif. Ça va? Monsieur, faire attention. Oui. On a dit qu'il y a des éléments qui peuvent perdre d'électrons et d'autres peuvent gagner d'électrons. Pour les éléments de groupe 1, 2, 3, toujours il y a perte d'électrons sauf l'hydrogène.
Alors, pour l'hydrogène, on ne peut pas dire perd un électron pour devenir stable. Pour vous, en classe 9, il ne faut pas dire ça. Comment peut-on expliquer la formation d'un cation et quelles sont les informations qu'il faut étudier, qu'il faut comprendre dans cette partie? Pour expliquer la formation d'un cation, laissons-nous travailler sur un exemple qui est un A11. Pour un A11, on va écrire la configuration électronique. Donc, l'atome est neutre. Pour un A, أستاذ إذا بدك أنت محل بدك ترسم في كبسة اسمها تكست بتكتب عادة عليه. non, monsieur, ça va. L'atome, أنا بدي القلم أستاذ، أوكي؟ L'atome est neutre. P plus égale E moins égale Z. On a le numéro atomique de un إذا A11. نكتبهم Donc, c'est K2, L8, M1. C'est clair? Oui. Oui. Monsieur, on a écrit la configuration électronique de un A. Un A, de 1 pour savoir si un A va perdre ou gagner d'électrons, il faut indiquer le groupe. Donc, quel est le groupe? C'est groupe 1. Puisque le 1A appartient au groupe 1, alors il va perdre ou gagner d'électrons? Perdre. Perdre. Alors, il faut dire l'atome de sodium perd ou a la tendance de perdre un électron pour devenir quoi? Stable. Stable. Alors, monsieur, pourquoi un atome devient un ion? Puisque cet atome se trouve à l'état instable ou insaturé, donc chaque atome cherche à sa saturation, à sa stabilité. Pour le sodium, c'est K2L8M1. La couche de valence 1 n'est pas saturée. Alors, pour le sodium, pour devenir saturé, il a la tendance de perdre un électron. Pourquoi perdre? Parce qu'il appartient au groupe 1. Question? Question? Bella? Non. Ça va, monsieur? Oui. Alors, monsieur, pour l'atome de sodium, on a K2, L8, M1. L'atome de sodium va perdre un électron. Donc, ça doit devenir, c'est K2, L8, n'est-ce pas? Alors, pour l'atome de 1, il a 11 électrons. Combien de protons? 11. Pour cela, la charge, c'est égal à combien? 0.
Si l'atome de sodium va perdre un électron, alors le nombre d'électrons, ça va devenir, 10, et le nombre de protons, 11. alors la charge, Ah bon. 1 plus. Donc, le symbole de l'ion sodium est un plus. C'est نكتبون. Oui, mais à chaque fois, vous devrez bien écouter et bien voir l'explication. Après, vous pouvez écrire, d'accord? Oui. Monsieur, est-ce que l'écriture comme ça, c'est clair? Oui. D'accord. أستاذ رح تبعت الحصتين اليوم الحصة تاع امبارح وهالحصة. Oui, Hassan, oui. ميرسي. Donc, si on demande, expliquer la formation, par exemple, de l'ion sodium, il faut dire que l'atome de sodium a la tendance de perdre un électron pour devenir stable. Alors, on peut, monsieur, ajouter quelque chose, hein? Regardez ici. Pour assurer son octet. Alors, ajoutez ça avant l'atome de sodium. Monsieur, c'est quoi octet? On a expliqué ça l'année dernière. 8. Oui, Shaima, c'est quoi pour assurer son octet? هيكون stable. Oui, la icône stable, mais c'est-à-dire, il y a une stabilité, Saturation à 8 هيكون électrons. saturé أستاذ. il y a une stabilité avec, oui, Farah? 8 électrons. D'accord. Donc, les stabilités avec 8 électrons. D'accord. لأنه أستاذ إذا كان الإيليمون مثل ال Li3 يعني K2L1 ou perd un électron devient K2, on dit assurer son duet. إذا كان l'atome comme le sodium devient saturé avec la couche externe, c'est K2L8, donc on dit octet. Alors, pour assurer son octet, l'atome de sodium a la tendance de perdre un électron pour devenir stable. Monsieur, merci pour votre attention. Il a terminé ça. Celui qui a terminé, il peut sortir. On va continuer mercredi prochain. Bonne journée. Bonne Merci. journée. Merci. De rien.
Merci. De rien. Ça va, monsieur? أستاذ بس أنا أستاذ نعم جو. فيك بليز ترجع على ديفينيسيون للأنيون لأنه ما لحقتها. يلا تكرم عينك. ميرسي أستاذ. Ça va? Oui. حسين موسى ما بعرف إذا خلص أو بعد. طيب أستاذ بكل الأحوال فيكم تشوفونا على حصة الزوم لأنه أنا عندي صف كمان هلا. أوكي ميرسي أستاذ. De rien.